Salut à tous. Oui, je vous ai abandonné clairement. Mais on va faire comment? La vie qui est un genre. Quoi qu'il en soit, je reviens avec c'est un thème dont j'ai voulu parler quand même depuis l'inceste. Je pense qu'on a tous un ami ou une connaissance qui fantasme sur sa cousine ou sur son cousin, voire sur son oncle, peut-être même parfois sur son grand-père. Mais bon, je n'ai pas encore ce genre de contact. Je pense que je me préserve encore par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, il est très fréquent quand on discute avec ses cousins, avec ses cousines, qu'ils te disent: oh non, en fait, il y a une cousine là, je l'avais rencontrée, on était à un mariage. On savait qu'on était cousins, hein, mais il y avait tellement une alchimie entre nous. Et à un moment, on a voulu sauter le pas. Mais après, les liens du sang ont fait en sorte que on ne puisse pas aller jusqu'au bout. Et j'ai particulièrement un ami qui m'en a parlé. Bon, on va trahir personne, mais voilà. Donc, dans ce genre de situation, qui commence quand même à être assez récurrente, parce que là, je vous ai présenté une situation de deux personnes qui sont pas allées jusqu'au bout, parce que voilà, leur conscience, l'objectivité les a arrêtés. Mais il y a vraiment des situations où des cousins, voire oncles, nièces ou tantes, neveux, on va dire, se chauffent à un moment, donc se chauffent même pendant longtemps, ou pendant un court moment, hein, ça dépend de comment, on va dire, leur corps réagit. Et après, ils passent à l'acte. Bon, vous savez qu'en Afrique, lorsque ce genre de situation se passe, il y a des façons d'enlever, entre guillemets, la malédiction qu'il y a sur vous et sur votre famille. Ce qu'on nous dit souvent, je ne suis pas sûre, mais ce qu'on nous dit souvent, c'est que vous allez aller répéter le geste devant toute votre famille au village. Donc, je pense que cette partie-là devrait dissuader beaucoup de personnes de se livrer à ce genre de pratique. Moi, je ne sais pas pour vous, mais c'est ce que je me dis. Quoi qu'il en soit, il faudrait que vous sachiez qu'au Cameroun, l'inceste n'est pas autorisé. Mais qu'est-ce qu'on appelle l'inceste? En fait, c'est une relation entre deux personnes qui ont un lien de sang ou un lien de famille. Si je m'en tiens, par exemple, au code pénal, même pas par exemple, parce que c'est le texte qui condamne l'inceste, il est dit que est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans. Oui, je lis l'article parce que peut-être à un moment vous avez cru que j'avais tous les codes en tête, ce qui est faux. Donc, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 20 000 à 500 000 celui qui a des rapports sexuels avec ses ascendants ou descendants légitimes ou naturels sans limitation de degré. Lorsqu'on vous dit ça, c'est légitime ou naturel, ça veut dire, par exemple, mon père m'a reconnu. Donc, je suis un enfant légitime. Ça signifie que son frère, qui est mon oncle, ils ont été reconnus par leur père aussi. S'il m'arrive d'avoir un rapprochement dans ce sens avec mon oncle, c'est un rapprochement entre parents légitimes. Alors que, bon, je pense que c'était une différence avant entre légitime et naturel. Oui, parce que les enfants naturels étaient les enfants hors mariage. Les enfants légitimes étaient les enfants conçus dans le mariage. Donc, je suis enfant légitime parce que j'ai été conçu dans le mariage. Du moins, je pense. Oui, j'ai été conçu dans le mariage. Je me souviens maintenant, après un petit calcul, je crois que c'est ça. D'un enfant naturel qui a été conçu hors du mariage, c'est un enfant qui a été conçu hors du mariage. Au cas où je l'étais et que j'aurais eu ce genre de rapprochement avec mon oncle, ça aurait été un rapprochement entre ascendant et descendant naturel. Parce que vu que je n'ai pas été conçu dans le mariage. Donc, sans limitation de degré. Ça signifie que même mon enfant ne peut pas entretenir des relations avec mon oncle, donc son grand-oncle. Je ne peux donc pas avoir de relation avec mon grand-père, hein, ou mon grand-oncle. J'espère que je ne suis pas en train de vous perdre, mais c'est surtout ça. En petit b, on dit avec ses frères ou sœurs, légitimes ou naturels. Là, j'ai déjà expliqué. Germain, consanguin ou utérin. Les frères utérins, les frères et sœurs utérins sont les enfants nés d'une même mère. Donc, les enfants ont la même mère, mais pas le même père. Les frères consanguins, si je ne me trompe pas, oui, les frères consanguins
ce sont les frères et sœurs qui ont un même père mais pas une même mère. Alors que les frères et sœurs germains sont les frères qui ont un même père et une même mère. Dans le cas où j'ai inversé les définitions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai tendance parfois, je connais les trois mots, mais j'ai tendance parfois à inverser les définitions. Sauf la partie utérine des frères et sœurs parce que utérin, mais c'est assez logique en fait. Hors des cas de concubinage notoire ou de mariage incestueux, la poursuite ne peut être engagée que sur la plainte d'un des parents par le sang sans limitation de degré. Pour que votre inceste soit constaté, c'est n'importe quel parent qui peut aller vous dénoncer. Ce n'est pas comme par exemple le mariage où c'est la personne concernée qui doit demander le divorce. Non. Un élément quand même que j'ai oublié, qu'il est important de mentionner, c'est que il y a une possibilité de relation entre un oncle et une nièce. Mais cette possibilité, c'est vraiment sous dispense de la présidence de la République. C'est pas vous qui décidez. Vraiment, il faut croire que pour l'instant, elle est surtout implémentée en France, parce que vous savez que nos lois sont directement puisées de cette législation-là. À ma connaissance, je n'ai pas encore vu de cas de personnes ayant eu cette autorisation. Maintenant, c'est clair que l'autorisation n'est pas forcée d'être publique. Donc, on a pu autoriser ça à 2 personnes. Elles ont pris leur autorisation et elles sont parties se marier. Et maintenant, elles sont juste heureuses ensemble. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui parce que l'inceste est quelque chose qui touche beaucoup nos sociétés. Je voulais vous rappeler que cela est interdit par le code pénal camerounais et par la loi camerounaise de façon générale. Et si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.